L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Nous sommes le 24 février 2026 et nous allons évoquer la politique agricole commune. Indispensable pour soutenir les revenus agricoles, mais souvent critiquée, la PAC est au cœur des débats européens depuis sa création. Quand elle naît en 1962, son objectif est clair, relancer la production alimentaire en Europe pour faire face aux pénuries. Avec une double promesse, assurer un revenu suffisant aux agriculteurs et maintenir des prix abordables pour les consommateurs. Pour cela, la communauté européenne supprime les droits de douane sur les principaux produits agricoles entre les 6 pays membres, subventionne les exportations et garantit des prix minimums pour certaines denrées. Résultat, la PAC atteint ses objectifs et même au-delà. Mais à partir des années 80, ce succès se retourne en partie contre elle. L'Europe doit faire face à 2 problèmes, une surproduction alimentaire et un coût budgétaire de plus en plus lourd. La PAC est donc réformée à de nombreuses reprises pour réduire la dépense et produire moins, tout en produisant mieux. Au point qu'aujourd'hui, la PAC n'a plus grand-chose à voir avec son modèle d'origine. Désormais, l'essentiel des aides est versé directement aux agriculteurs, selon leur surface agricole ou le nombre de leurs bêtes. À travers la PAC, l'Union européenne finance également le développement rural. Elle soutient notamment les agriculteurs des zones défavorisées, les jeunes exploitants ou encore les producteurs bio. Cet ensemble d'aides reste conditionné au respect de normes sur l'environnement, la santé publique ou le bien-être animal, avec des règles assouplies en 2024 pour alléger la charge administrative. Côté finances, la PAC reste l'un des grands postes de dépenses de l'Union européenne. Environ 387 milliards d'euros lui sont consacrés entre 2021 et 2027. La France en est le premier bénéficiaire avec plus de 9 milliards d'euros par an en moyenne. Pour mieux concilier agriculture et environnement, la Commission européenne présente en 2020 sa stratégie de la ferme à la table, mais plusieurs mesures suscitent l'opposition d'une partie du monde agricole. C'est le cas d'une proposition pour réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030. Celle-ci a été rejetée par le Parlement européen, puis retirée par la Commission en 2024. Depuis, la nouvelle Commission met davantage l'accent sur la simplification des règles agricoles. On veut ici pouvoir dire que les revenus pour nos exploitants agricoles seront garantis dans la prochaine PAC. Mais je pense qu'il est très important, c'est qu'on se batte pour à la fois garantir justement ces montants-là, mais qu'on se batte aussi pour obtenir les montants qui vont permettre de moderniser nos exploitations agricoles et notre industrie agroalimentaire. Comme l'indique Emmanuel Macron, les institutions européennes préparent déjà la prochaine PAC, après 2027. Au-delà de la bataille sur les montants, un autre sujet crispe déjà les débats, la future architecture de la PAC. Au nom de la simplification, la Commission veut intégrer les fonds agricoles au sein de plans de partenariats nationaux et régionaux, une sorte de feuille de route qui regrouperait de nombreux programmes de financement européens. Cette nouvelle logique inquiète la France qui redoute que les priorités agricoles soient diluées dans un ensemble plus large. Comme souvent avec la PAC, les négociations sur l'avenir du dispositif s'annoncent donc longues et très tendues. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.